Il y a beaucoup de débats de nos jours avec la dîme. Est-ce que c'est pas les chrétiens ou non? Faut-tu vraiment donner 10%? Et je dirais qu'on n'est pas concentré sur la bonne chose. On perd de vue ce qui est important. Et premièrement, c'était pas de l'argent, c'était de la nourriture. C'était 10% de ta récolte, parce que c'était une société agricole. Mais deuxièmement, c'était pas 10, c'était 30. Oui, parce qu'il y avait trois teams. On oublie souvent ça. On connaît la première. On a beaucoup argumenté pour la première. De donner justement 10% de ta récolte régulièrement au temple pour pouvoir et nourrir les Lévites et les prêtres. Ça, on aime cela. Mais on oublie qu'il y en avait un autre, annuel, à la fin de la récolte, où que tu prenais 10% et tu le laissais de côté pour les pauvres. Oui, chaque individu. Pas le temple s'occupe des pauvres, non, toi, personnellement. Je pense qu'il y a une place pour ça. À la place de dire je donne à l'église, puis l'église va faire quelque chose. Non, toi, aide ceux qui en ont besoin autour de toi. Et toi, la dernière, c'est qu'on oublie tous. Encore annuellement, Dieu dit à tous d'amener ce 10% de leur récolte. Et pour certains, c'était très loin. Donc Dieu dit, c'est pas d'emmener tes affaires, ça va pourrir. Change-les en argent. Oui, de l'argent. Va au temple et quand tu es à Jérusalem, achète avec ce 10%, avec cet argent, de la viande et même de la boisson. Ouais, comme une petite bière, vraiment, c'était ça l'équivalent. Et fais un festin à la gloire de Dieu. C'était une dîme, ça. Une dîme qui disait mangez et buvez devant Dieu au temple. Cela, on l'oublie, mais on devrait l'appliquer. On devrait pouvoir manger et boire à la gloire de Dieu. C'est un commandement du Nouveau Testament, qui était aussi une dîme dans l'Ancien. Donc, oui, il y a une place pour ça. Comme pour aider les pauvres, tous et chacun, individuellement. Avant d'argumenter pour savoir si on devrait donner 10%, vivons tout la parole de Dieu, chers frères et sœurs.